nos jours, est-ce que les gens ne meurent pas parce qu'ils sont pas honnêtes? La main de Dieu s'est retirée d'eux et il est tombé parce qu'ils sont plus fidèles à l'église, parce qu'ils ne sont pas fidèles dans leur marche chrétienne. Est-ce que cela ne tue pas les gens prématurément? Est-ce que cela ne crée pas la souffrance sur nous? Et nous on s'est dit que Dieu est assez puissant, ou bien comme si Dieu m'avait oublié. Si la sanctification nous manque, ce qui va s'en suivre c'est la tristesse. Ce qui va s'en suivre c'est les larmes. Alléluia. Alléluia. Dende kanwa kwemonra mampatera alea tileti rikriweru shoko azugaye. À mon avis, je pense qu'on n'est pas obligé de faire des heures dans la prédication. Parce que le nom de l'église porte beaucoup. Obéir à la vérité. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Donc on a tout dit. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des thématiques centrales, mais je pense que obéir à la vérité, qui est le nom de cet accident, n'est pas en reste. Maintenant, le thème que j'ai préparé demeure dans votre nom. Alléluia. Le thème se trouve dans Hébreux 12, 14. C'est là que se trouve mon thème. Lisons en français. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bibo ti la fi siniyam ne ba fa soka le ba pupelem sankai nerkatoin yaji shobay là tondo sentigma comme nous sommes rassemblés. C'est comme ce que le pasteur venait de dire, parlant donc à des gens qui partent rapidement. Comprenez que le sujet qui nous a réunis, ce n'est pas les chants mélodieux. Ce n'est pas pour d'autres objectifs. On n'est pas venu pour donc, se regarder. Le but de notre rencontre, c'est que nous puissions voir le royaume de Dieu. C'est pour pouvoir aller au royaume de Dieu que nous sommes à mesure de nous réunir chaque semaine sans relâche. Ceux qui sont ici ne viennent pas tous de Ouagadougou. Donc vous allez vous réunir ici dans ces lieux et des gens du quartier vont aller ailleurs. Alors que vous venez d'autres quartiers et vous êtes en science inverse avec eux pour venir vous réunir ici. Il se peut qu'il y ait des gens qui sont tellement occupés et c'est difficile pour eux de se détacher pour venir. Mais c'est un jour qui est obligatoire pour toi donc de poser de tout ce que tu faisais pour venir assembler avec les autres. Il se peut que souvent vous ne portez pas tellement à merveille. Mais vous faites un effort pour venir dans l'assemblée parce que vous vous mettez donc dans l'idée qu'il se peut que ce que vous voulez donc vienne à être résolu. Ce qui nous donne, ce qui s'impose à nous comme impératif, c'est que nous puissions voir le Seigneur. Parce que la génération dans laquelle nous sommes actuellement,
C'est impératif pour nous de marcher dans la sanctification. Et nous sommes dans le devoir de créer donc un cadre de paix entre nous et les autres. Tu dois faire en sorte que même dans ta cellule familiale, que la paix y règne. Tu veux créer donc un cadre de paix, c'est pour pouvoir donc voir le Seigneur. Entre toi et tes compagnons, il faut faire de ton mieux pour que la paix règne entre vous. Ce n'est pas à eux de faire ce qui te plaît. Ce n'est pas à eux de faire ce qui est agréable à toi. Ce n'est pas à eux de faire ce que tu veux. Puisque toi tu veux le royaume de Dieu, tu vas tout faire pour qu'il y ait donc la paix entre toi et eux malgré tout ça. Pourquoi? Nous qui suivons le Seigneur. En tout temps, je réfléchissais sur donc l'exposé de la leçon sur la mort de Jésus-Christ. Nous comptons réellement sur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre appui. Nous convertissons en son nom. Et lorsque nous voulons prier, nous prions au nom de Jésus. Lorsque nous voulons chasser des démons, nous prononçons le nom de Jésus. Mais quand Jésus était dans le temple, vous allez voir que toutes ces actions font de sorte qu'il y ait donc une transparence entre son Père. Parce qu'il voudrait donc voir son Père. Lorsque nous parlons de sa mort, nous disons qu'il est mort pour nous. Maintenant, la mort de Jésus-Christ était inscrite dans une vie de pureté pour que Dieu puisse donc le recevoir. Lorsque nous regardons au jour où on devait le juger, Pilate a dit qu'il n'a rien vu de mal dans cet homme. Pourquoi il n'a pas pu voir quelque chose de mal dans cet homme? Alors que les gens l'accusaient à tort, mais il restait silencieux. Quand les gens l'accusaient de tous les torts, il n'a jamais répliqué. Il n'a jamais aussi dit que ce que vous dites là ne vient pas de moi. Maintenant, il était donc dans le silence total, observant donc les accusateurs et les juges. Sachant que ce qui est en lui va transparaître au milieu d'eux. Il a fallu que le juge dise qu'il n'a rien vu de mal dans cet homme. Faisant en sorte qu'il y ait une vie de pureté en nous. Pour qu'on vienne à dire qu'on n'a rien trouvé de mal dans ce type-là. On vienne à dire qu'on n'a rien vu de mal dans la vie de cette femme. On vienne à dire qu'on n'a rien vu de mal dans la vie de cet enfant. Qu'on n'a rien vu de mal dans la vie de ce jeune homme. C'est ce qui va nous sauver. Donc pour que nous puissions voir Dieu. C'est pourquoi on a dit de chercher à vivre dans la vie de sanctification. Parce que sans telle personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, quelle est la suite logique? Si nous lisons dans Actes chapitre 5. Ananias et sa femme Saphira. Qu'est-ce qui a écouté leur vie? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour donc mériter la mort? Ce n'est pas des gens qui ont commis l'impudicité. Ce n'est pas des gens qui ont volé. Qu'est-ce qui a écouté leur vie? C'est le manque de L'église avait décidé. Ils se sont concertés. Comme nous sommes dans une communion fraternelle amicale, nous allons donc réunir nos biens pour qu'il n'y ait pas de pauvres parmi nous.
Pour qu'il n'y ait pas d'affligés parmi nous. Pour que tout le monde soit dans la joie. Ananias est allé donc s'entretenir avec sa femme. Et ils ont caché une part de leur richesse. Et ils ont amené une autre partie pour remettre au responsable de l'église. C'est peu que donc lorsque ce qu'ils ont pu réunir là, lorsque cela venait à s'épuiser, et que personne ne sachant où aller maintenant, que eux ils aillent maintenant prendre le restant là, pour que eux soient plus nantis que les autres. Alors que la décision était donc venait de Dieu. Quand ils sont arrivés, Pierre n'a pas tourné. Il a demandé c'est tout ce que vous avez comme ça. Et quelque chose qui a touché le cœur du serviteur de Dieu. Quelque chose a touché le cœur de Pierre. Mais Pierre ne savait pas ce qui s'était passé. Mais Pierre investiguait pour donc avoir une précision sur ce qui est passé. Et les gens, les autres, quand ils envoyaient donc les biens, eux ils sont contents. Mais quand ce monsieur a amené pour lui, lui il était affligé. Il lui pose la question, est-ce que c'est tout ce que vous avez retiré donc de la vente du champ comme ça? Donc alors qu'il soit honnête pour dire que ce n'est pas tout, pour pouvoir s'en tirer de la mort, il dit que c'est tout comme ça. Personne ne l'a obligé. On n'a même pas prié aussi. On n'a pas reçu une prophétie non plus. Mais il est tombé sur place. Et on a dit aux jeunes de venir le traîner. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a tué. Hein. Amenez-le pour l'enterrer. On l'a enterré. Parce qu'il manquait de l'honnêteté, de l'intégrité. Et il n'a pas vu la fin de l'église. Il n'a pas pu expérimenter la joie que l'église va vivre dans le temps à venir. Je ne parle même pas du royaume de Dieu d'abord. Je parle du programme que l'église a établi. Il n'a même pas vu le début, n'en parlant pas de la fin. Parce qu'il lui manque l'honnêteté. Et il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu ça. Maintenant, pour le royaume de Dieu, là, il ne va pas le voir. Ce n'est pas l'église qui l'a tué. C'est lui qui s'est tué lui-même. Parce qu'il lui manque l'honnêteté. Mais de nos jours, est-ce que les gens ne meurent pas parce qu'ils sont pas honnêtes? La main de Dieu s'est retirée d'eux et il est tombé parce qu'ils sont plus fidèles à l'église. Parce qu'ils ne sont pas fidèles dans leur marche chrétienne. Est-ce que cela ne tue pas les gens prématurément? Est-ce que cela ne crée pas la souffrance en nous? Et nous, on s'est dit que Dieu est assez puissant. Ou bien comme si Dieu m'avait oublié. Ou bien c'est comme si Dieu faisait la discrimination. Est-ce que vous vivez dans l'honnêteté? Est-ce que tu crées un cadre de paix encore? Si tu ne cherches pas la paix, tu ne peux pas vivre dans la sanctification. Si nous allons plus loin, pour voir l'église de Jésus-Christ, et Jésus avait géré 12 disciples. Il les a enseignés pendant 3 ans. Il les suivait pour prêcher la bonne nouvelle. Ils opéraient même les miracles. Ils ont ressuscité les Lazare. Il y en a qui ont beaucoup reçu de la vie. Des aveugles ont recouvert la vue. Les veuves ont retrouvé les enfants vivants qui étaient morts. Il ne doit pas avoir quelqu'un dans cette église-là qui manque encore la pureté, l'honnêteté. Mais la fidélité a manqué à Judas. Et Judas est allé donc vendre son maître. Son péché était le plus grand et le plus grave. Il est allé vendre le pasteur au sacrificateur. Donc quand il est parti pour remettre l'argent au sacrificateur, ils ont dit mais nous, bon, ça ne nous regarde plus, hein? Non?
Nous, on s'en fiche pas mal encore de cela. Tu as fait ta sale besoin, c'est fini. L'argent qu'il a récupéré là, a-t-il mangé? N'a pas mangé. Si la sanctification nous manque, ce qui va s'en suivre, c'est la tristesse. Ce qui va s'en suivre, c'est les larmes. Il a pleuré. Et il a jeté les pierres d'argent dans le temple. Qu'est-ce qu'il est reparti faire? Il est allé se pendre. Lui aussi, il est mort. C'est-à-dire que le corps a été suspendu jusqu'à vraiment avoir une certaine putréfaction et tomber et s'éclater. Et on a dit que quand donc ces intestins sont éclatés, c'est devenu comme une clairière. Pour dire que même la terre a compris que c'est l'eau, la putréfaction d'un homme malhonnête qui est venu donc les badigeonner. Des herbes, et les herbes se sont éloignées donc du lieu où Judas est mort. Et c'est devenu une clairière à cause du péché. Là où il y a le péché là, ça va devenir une clairière. Même les herbes ne veulent pas y pousser, n'en parlons pas d'un arbre. C'est parce qu'il leur manque la sanctification. La Bible nous dit recherchez la paix entre vous et les hommes et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors que nous aspirons à voir le Seigneur, nous luttons pour voir le Seigneur de toute notre force. Il en est que nous allons faire la course ainsi. Et sans voir le Seigneur, quel est l'intérêt de notre course? Si nous allons donner notre dîme, donner nos offrandes et faire des œuvres de libéralité sans voir le Seigneur à la fin, quel est l'intérêt pour nous? Nous devons vivre dans la sanctification de façon impérative dans toute notre conduite. Si c'est chez nous à la maison, si c'est parmi nos collègues, ou bien dans l'église où nous vivons, faisons en sorte qu'il y ait la sanctification, qu'il y ait la fidélité, parce que nous n'allons pas laisser dans l'église. Un jour viendra, on va nous prendre, nous mettre sous la terre à 2 mètres, et chacun va rentrer chez lui, nous laisser entre nous et le Seigneur, et nous allons nous ressusciter et savoir quelle est la position que nous allons occuper. Si tu es sanctifié, honnête, pur, tu vas donc te reposer avec Dieu. Si tu n'es pas honnête, tu vas ressusciter pour voir la honte. Tu vas te ressusciter et puis être dans les larmes. Mais que Dieu nous éloigne de cela. Que Dieu nous éloigne de cela. Que Dieu nous sauve de cela. Et qu'il nous donne d'être des hommes purs. Pour que le jour, quand le jour est venu, que nous puissions nous reposer avec le Seigneur. Nous puissions nous reposer avec le Seigneur. Pour que Dieu nous reçoive dans son lieu saint. Dieu a dit à son fils, c'est un fils à qui j'ai toute mon affection. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vienne à dire, j'aime cet enfant de tout mon cœur. J'aime cet homme de tout mon cœur. J'aime cette femme de tout mon cœur. Parce que nous allons être des gens qui vivent dans la sanctification. Que Dieu nous éloigne de la malhonnêteté. Mais aussi, soumettez-vous à votre nom. Obéissez à la vérité. Parce que si nous obéissons à la vérité, nous allons voir Dieu. Si nous obéissons à la vérité, nous sommes des hommes de Dieu. Mais si nous refusons la vérité, nous allons même nous retirer la main de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va nous laisser. C'est nous qui allons nous retirer la main de Dieu. Dieu viendra nous aimer, mais il ne peut pas encore nous récupérer. Parce qu'il y a des gens qui ont eu ce privilège, mais ils n'ont pas pu
résister. Saül a eu donc le privilège. Dieu l'a choisi. Il lui a donné une mission. Et il a laissé Dieu pour écouter les hommes. Ce que Dieu voudrait qu'il devienne. Il s'en est éloigné. Donc est-ce qu'il a fini son règne? Il n'a pas fini. Si vous regardez ce qu'il a vécu, c'était des calamités. Qu'est-ce qu'il a manqué? C'est la pureté. Et il y a un lieu où je pensais, en temps il a dit à David, il sait que tu seras le roi d'Israël. Et lorsque tu seras sur le trône, fais du bien à mes descendants. Il a compris que sa vie était courte, mais que David devait continuer. Parce que David était dans l'intégrité, vivait dans la vérité. David suivait la vérité. David écoutait Dieu. Mais lui, il a laissé d'écouter Dieu. Il a laissé la vérité pour combattre pour la royauté. Préserver son honneur et sa royauté avec la force. Alors que Dieu a fait tomber, chuter dans sa gloire. Et maintenant, il a choisi David. Et lui, il a témoigné. Je sais que tu seras le roi d'Israël. Maintenant, fais du bien à mes descendants. Alléluia. 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 Que vos ennemis viennent à dire. Fais du bien à mes descendants. Que ceux qui vous haïssent à dire. Fais du bien à mes descendants. Que ceux qui sont méchants vous viennent à dire. Fais du bien à mes descendants. Que les hypocrites viennent à dire. Fais du bien à mes descendants. En ce moment, vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un homme aguerri de Dieu. Suivez Dieu. Vous allez suivre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous accompagne à avoir la victoire. Dieu vous fasse du bien. Nom de Jésus-Christ. Alléluia. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur.